Bienvenue dans Haïti 58. Chaque jour passé, le pays a glissé plus dans la crise là. Là, nous partons pour pratiquement 6e semaine depuis pratiquement tout le pays a en mode lock, en mode dysfonctionnement. Et il y a un secteur qui est toujours plus touché par la situation, ça, qu'on aimerait souligner ça, c'est l'école. Ce n'est pas parce que c'est vraiment une affinité particulière pour l'école, parce qu'il y a des gens ici qui ont étudié et qui l'école ici. Mais non, c'est parce que c'est pas ça seulement, c'est ça aussi, parce que je ne suis pas capable d'ignorer ça. Mais c'est parce que aussi, une bagaille ou capable de développer un pays, c'est l'éducation. Et lorsque, depuis l'année dernière, nous étions déjà dans une situation terrible pour l'école, et là nous commençons encore, c'est à peine si l'école a été ouverte, et bien nous trouvons une situation compliquée. À ce pour nous aborder tout ça, puisque il y a un secteur qui fait autorité dans l'éducation en Haïti, qui fait autorité dans l'école, par ici, c'est l'Église catholique, c'est l'école congrégation. Et avec une dernière position, il se prend là, côté que, de fait, il dit, il constaté que la situation est bloquée et il fait même l'école jusqu'à ce qu'il y ait un éclaircissement dans le dossier. Il continue à faire votre école parce que votre école a déjà fermé jusqu'à ce qu'il y ait un éclaircissement dans le dossier. Ça, je voulais parler de conférences haïtiennes religieuses et religieuses qui sont en position et qui demandent aux autorités pour tirer conséquences de conséquences. Ensemble avec nous, à ce plateau, Père Firto Régis. Mon père, bonsoir. Bonsoir, Wilson. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui regardent nous sur la télévision. Nous avons un plaisir avec nous à soir pour que nous soyons capables de faire un débattre, de parler sur la question fondamentale, qui c'est la crise que l'école a passée, en dans crise que la société a passée. Tout à fait. Merci beaucoup, mon père. Conférence haïtienne religieuse, qui est lié? Eh bien, ça fait 50 ans que nous existons. Donc, c'est après le Concile Vatican II côté il a demandé à ce que toute communauté religieuse qui est dans le pays puisse être capable de mettre ensemble. Donc, par conséquent, nous réunissons 98 communautés religieuses. Ça veut dire que paix, frais avec mais. Dans tout le pays. Dans tout le pays. Il faut nous comprendre que dans le paix, il y a deux catégories de paix. Il y a une paix qui est diocésaine qui dépend de l'évêque. Nous-mêmes, c'est paix qui dépend de supérieurs religieux. Donc, c'est ça qui est conférence haïtienne des religieux. Donc, non, ça veut dire dépend de supérieurs religieux. Non? Supérieurs religieux, parce que nous-mêmes, nos congrégations, il y a quelques congrégations qui sont faites dans le pays d'Haïti. C'est un monde qui, à un moment donné, qui a tel besoin dans la société. Et puis, ils commencent au nom de la foi à travailler pour capable réaliser résoudre le problème ça. Mais dans le deuxième temps tout, nous venons gagner des communautés qui sont à l'étranger. C'est-à-dire que des missionnaires qui en longtemps c'était des missionnaires étrangers qui viennent en Haïti. Qu'on n'a pas des missionnaires étrangers encore, c'est haïtiens qui viennent dans la congrégation. Donc c'est nous-mêmes qui formons ces HR là. Donc c'est toujours l'Église catholique. Toujours l'Église catholique. Avec même principe, et chef principal, le premier chef là, c'est le cardinal Langlois, non? Non. Là, il est important que nous avons une précision. C'est que l'Église là gagne trois formes de fonctionnement. Il y a un fonctionnement qui est basé sur diocèse. Diocèse, ça veut dire que c'est évêque. Nous gagnons, chaque diocèse, gagne un évêque dans la tête. Okay. Donc là, ça c'est un premier aspect, question. Et ça, c'est ça qui, excusez-moi, qui a une connexion directe avec Vatican. Avec Vatican, avec Pape là, etc. Mais donc, c'est un premier aspect. Mais deuxièmement, qu'on est là, il y a un cardinal là. Cardinal là, avant tout, c'est évêque au Caille que lié. Oui. Donc, comme évêque au Caille, il a même titre que archevêque au Cap, évêque Gonaïve, etc. Même avec évêque. En Haïti, il est seulement évêque des Cailles. Okay. C'est seulement qu'on est là sur le plan de l'Église universelle. Parce que cardinal là, qu'est-ce que ça cardinal là, mon cardinal là veut dire cardo qui veut dire bon, qui fait lien. Il est capable de faire lien entre l'Église d'Haïti avec Rome et pas seulement l'Église d'Haïti. Toute l'Église caïbe francophone avec Rome, et là, il traitait de l'autre dossier qui va nécessairement avec l'Église d'Haïti, et il a aidé le pape là dans la direction de l'Église universelle. Donc, il n'est pas chef de l'Église d'Haïti. Chaque diocèse. Moi-même, je toujours me dis c'est lui qui chef de l'Église catholique en Haïti. Non, chaque diocèse, c'est lui qui chef diocèse. C'est diocèse qui c'est évêque là dans le diocèse qui est plus autorité qui gagne. Non, maintenant, il n'est pas fédéré. Qu'on est là, il est formé en conférence épiscopale. Voilà. Dans la conférence épiscopale là, qui est beaucoup plus une structure d'animation, mais non une structure de gouvernement. Ça veut dire que c'est juste pour coordonner l'activité, pour capable approfondir une série de dossiers ensemble, prendre position ensemble, mais chaque évêque chef dans le diocèse. Donc, c'est deux structures différentes. Structure diocèse océan, structure cardinal Chibilin dans la structure de l'Église universelle. Et une troisième structure, qui est la structure communauté religieuse. Communauté religieuse même, il y en a qui sortent dans les pays étrangers.
OK. Ça veut dire que, par exemple, congrégation, non, il sortit en France, et États-Unis, etc. Donc, un supérieur général. Supérieur général, ça, il gagne pour avec tout le monde qui est dans la congrégation, quel que soit dans le pays que il y a. Là, sont leurs structures. Donc, on a là, nous-mêmes, c'est en troisième structure ça, que nous y est, et c'est ça formé, c'est HR. C'est intéressant. Ça veut dire conférence des évêques là, l'a évolué indépendamment de conférence haïtienne religieuse. On va dire indépendamment, on dit comme ça, conférence des religieux a évolué sous directive quand même pastorale, conférence évêque, mais il y a un fonctionnement autonome. Ah. Autonome. Très clair. Ouais. Mais maintenant, révérend, comment au niveau de conférence haïtienne religieuse, puisque nous connaissons dans matrice population, comment nous vivons la situation ça dernière semaine ça? On pays bloqué. Là, nous partons pour 6e semaine depuis que le pays a bloqué. Et les bloqué, c'est dans tout compartiment. L'on entre dans le marché ou il y a des produits. Pas jouer un petit sort, jouer yo tête nègre. Et parler avec des marchands qui disent qu'il n'y a pas arriver pour tout avec produits. Il y a gâté dans l'autre, il y a sorti en province, tout produit et locaux qui fait dans le province, il y a gâté. Donc, là, problème est réel. Comment nous vivons ça au niveau de la conférence? Ce qui est important de comprendre, c'est que même l'on te croit, nous te dit, pays est normal. Problème déjà réel, pression sur nous déjà fort déjà parce que nous connaissons que nous avons l'école, nous avons dispensaire, nous avons centre de nutrition, etc. Donc déjà au niveau de l'école, nous avons senti déjà parce que plein arriéré qui a un pays. C'est-à-dire que nous avons senti pression déjà. Moun qui a demandé bourse, moun qui a demandé ci, qui a demandé ça, ok? Donc parents qui a venu plein, donc nous avons senti pression même dans le temps que nous considérons comme normal, d'accord? Au niveau de santé même genre. Et au niveau de l'organisme de développement que nous avons tout, aspect caritatif que nous utilisons là, c'est même bagarre. C'est-à-dire que plus de gens qui viennent demander, et on va avoir suffisamment pour répondre. Dans le temps que nous considérons normal. Encore plus qu'on est là, dans la situation qu'on est là. Donc ce qui veut dire que qu'on est là dans une situation vraiment côté pression sur beaucoup plus fort. Parce que longtemps, on série de monde qui a demandé, on série de monde qui pas demandé. On série de monde qui en principe pas supposé demander. C'est-à-dire que c'est considéré des collaborateurs, des gens de classe moyenne, etc. Qui t'a supposé de classe moyenne? Qui t'a supposé de classe moyenne, par contre, c'est autre question, d'accord? Qui a demandé. Donc, il y a non seulement classe monde qui est défavorisée, que déjà qu'on a aidé, mais qu'on est là où on veut l'obliger d'ouvrir pour des gens qui, en principe, pas de demandé, qui connaissent arrivé dans une situation qui est demandé. Mais c'est terrible, vous savez expliquer là? Non, ça c'est grave. Par exemple, exemple très simple. Lorsque des collaborateurs qui sont dans l'école, qui te connaissent que tu salaire tu venu par mois ça pour tel bagaille. L'école là fonctionne de tel genre. Salaire pas venu. La vie côté qu'on est là et il y a un roulement que le pas gagner pour activité. Il y a l'école pour le payer. Il y a excusez-moi, il y a caille pour payer, il y a petit monde etc. Automatiquement, l'obligé on manque à gagner et quelque part c'est bon côté nous que l'a fini. Donc ça veut dire que il y a pression ça et nous avons une capacité de répondre à pression ça. Mais quand deuxième aspect tout est important que nous capable de rappeler là tout. À savoir que nous gagnons élèves, c'est vrai, nous gagnons collaborateurs et nous gagnons parents. Et même à l'arrivée, tout par rapport à des parents tout qui sollicitent nous. Donc, ce qui veut dire que pression très fort et dans le centre de santé, centre de nutrition, sont des problèmes graves que liés. Parce que pas grand qui rentre, bon, on bien important, il y a un barrière qui bloque la loi. D'accord? Il y a un footfall de pour qui organise l'Église catholique, qui organise un chrétien qui était fait et qui est dirigé par l'Église anglicane et qui compte by coup de main. Or, il y a des bagages qui bloquent. C'est-à-dire que distribution de ça que nous gagnons, même ça, il est impossible. Mais Beauvoir a parlé ça avec nous. Monseigneur Beauvoir a parlé ça avec nous. Exactement. Et si toutefois tu vas gagner le tour, comment on va faire le river? Est-ce que jusqu'à là, mon père, nous épargnés par la situation de sécurité qui gagne et tout côté dans le pays? Il n'y a pas attaqué structure, il n'y a pas attaqué mobilier, non? Non, directement, non. Il y a des pressions qui étaient faites pour fermer un série de l'école. Tout simplement, mais non, nous pas attaqué. Nous subissons seulement, même ça, le peuple a subi comme insécurité, le dans la rue, etc. On nous entre dans le volet éducation. Pour l'année qui se passait, c'était une année qui était vraiment mouvementée et pas clair avec plusieurs séries de pays locaux sur l'école. Là, nous partons encore avec, on l'entendait, pratiquement l'école n'a pas ouvert, mon père. Non, l'école n'a pas ouvert pratiquement. Maintenant, comment est-ce que nous parlons dire ça ne dépend de l'année passée, vous mettez sur l'année ça, c'est perdu ou bien il y a des mécanismes qui permettent de nous rattraper? Ok. Quand dans l'école, ça a été fait. Il était prévu, par exemple, que l'école a ouvert l'année ça
puis capable prendre en deux semaines à un mois pour capable faire un rattrapage ou remise à niveau par rapport à gens qui ont été fermés l'année passée avant que continue avec le programme. Parce que la question, ce n'est pas continuer avec le programme, mais que assurer que ça, si nous apprenons l'année dernière, il y a assez solide qui continue. C'est-à-dire que nous déjà prévoit que sous l'année ça, nous parlons en retard sur le programme normal là parce qu'il y a une consolidation, un rattrapage pour faire sur l'année passée. Or voilà que nous avons 2 mois l'école va faire. Ce qui veut dire que déjà, sur le plan programme l'école là, il y a un problème fondamental qui vient poser là. Donc, en termes de contenu et programme, nous avons un voir. Donc, c'est déjà un premier problème qui posait dans ce sens-là. Et un deuxième problème qui posait tout, c'est que l'école a commencé en septembre-octobre. C'est-à-dire qu'il y a un élan qui permet que vous ayez un premier trimestre là qui foule. C'est-à-dire qu'on a un bon genre de 3 mois, septembre, octobre, novembre, vraiment, on est capable de mettre une base chita. Parce que lorsqu'on arrive dans le deuxième trimestre, vous avez un congé carnaval, ou un conseil de bagaille qui est déjà en l'autre trimestre déjà. Le troisième trimestre là, presque, est rapide. Donc, ce qui veut dire que si le premier trimestre là, qui gagne là dans 4 mois, qui gagne plus de jours de classe là-dedans, et qui, puisque c'est le premier élan que lié ou raté, automatiquement, là, on va lancer qu'on est là, nous allons lancer, c'est le deuxième trimestre à la rigueur qui parle bien anticonsistance, le troisième trimestre là, il est presque après passer rapidement. Donc, ce qui veut dire que là, il y a un problème sérieux en termes d'esprit et en termes de ça qu'on arrive à réaliser. De mémoire, mon père, nous jamais vu cette situation ça dans le pays, dans l'école là? Non. Et il y a des situations que nous vivons, nous avons songé, quand on comprend mais rapide, quelques jours après nous fonctionner. Oui. 2004, il y a quelques petits cassures, etc. Mais pas aussi long. Nous fonctionner. Oui. Et même l'année d'avant, en 86, tout cas, 1 mois, 2 mois, je ne pas trompé, nous décampé depuis l'école décampée depuis, c'est novembre que nous décampé, il était reprendre en mars. Vous comprenez? Mais, situation que l'année passée déjà, il y a 2 problèmes qui posent. Un, il y a plusieurs campés l'année passée. Ouais. Deuxièmement, ou pas connaître qui le va reprendre. Ça plus grave toujours. Ça veut dire que pas aucune projection. Aucune projection, etc. Donc, ça veut dire que si aspect psychologique là, et il me paraît important qu'on regarde, la parole de santé, je venir sur ça. Santé mentale là, c'est grave. Santé mentale, population, conditions qu'on a besoin pour tout le monde pour capable professeur, tout le monde pas qui fonctionner. Situation qu'on est là fait que plus grave que non crise qu'on gagne avant. Et ouais, donc ce qui veut dire que conditions environnement pour éducation faite là, il dégrade dans ce sens. Fort de toute constatation, Père et Régis, nous décidons dans la conférence haïtienne et religieuse pour continuer à quitter l'école fermée jusqu'à ce qu'il y ait un éclaircissement de la situation sociopolitique pays. Oui, donc ils sont état de fait. Nous seulement 10 ans constater ça que nous ouais. Nous constatons que l'école n'a pas fonctionné. Et nous constatons que pour qu'on gagne qu'a fait pour l'école a fonctionné. D'ailleurs, par exemple, je dis le lundi, on pas supposé là, on a supposé dans la salle de classe nous a fonctionné. Nous constatons. Donc nous fait qu'on est que avec un pile que serré, avec un pile tristesse, amertume, oui. Avec un pile amertume, nous constatons que l'école n'a pas fonctionné. Non seulement l'école n'a pas fonctionné, pas les conditions pour l'école a fonctionné. Et c'est pour ça que l'affaire ça. L'affaire là, non pas nous, parce que c'est éducateur que nous, c'est ça que nous fait, ça qui métier nous 24/24. L'affaire là, notre Simon qui pendant ce temps la caille ou bien qui pas besoin d'éducation. L'affaire là, nos parents qui besoin offrir Simon qui fait des sacrifices énormes déjà pour capable voir à l'école. L'affaire là, nos éducateurs ou professeurs etc. Et l'affaire là, dans nos sociétés parce que c'est toute société qui a les conséquences là. Nous connaissons déjà, l'éducation non déjà gagné un problème déjà et qu'on a aggravé et davantage. Est-ce que c'est réel ça nous étonne quand nous dénonçons corruption, gain facile, etc. Et que pour nous demander autorités publiques pour tirer conséquences de inconséquences? Exactement. Donc c'est nous faire réel ça pour nous capables d'attirer attention. La question c'est pas seulement de l'école fonctionne si on parle d'école, c'est tout environnement autour de l'école là. D'accord? Et si possible, pour qu'on profite de cette situation ça, pour que nous pas faire des palliatifs. Pour faire ça qui arrive, quand on crise arrive, ou font un petit pansement sur lui, font un petit maquillage, nous guérir. Mais nous disons, on profite là pour aller en profondeur. On aller en profondeur pour comprendre que l'école là, il y a un environnement social, il y a des paramètres économiques, il y a des paramètres politiques. Là-dedans, on regarde qui sont capables de changer tout environnement ça
pour que l'école là, éducation capable de reprendre cap li. D'ailleurs, on qui est fondamental. Et gars fait de valeur. D'accord? Et là, si moun a regardé concrètement, pas important. T'as pas de l'école dans la salle de classe, mais la vie à son école que lié. Situation qu'on est à son école que lié. Ça, si on dans la radio, c'est l'école que lié. C'est une formation que lié, c'est éducation que lié. Comment tu fait avec comme parent devant Timonio, c'est éducation que lié. Ce qui veut dire que sont occasion tout pour que nous soyons capables de faire l'école de la vie avec eux. C'est-à-dire que éducation civique. Et une crise de valeur. Si nous avons gardé la société, nous avons gardé l'agissement monde, etc. Ce qui veut dire que nous voulons aller à l'école dans la salle de classe. Pendant ce temps, dans la vie, nous avons fait l'école pour eux, nous avons fait une mauvaise école pour eux parce que nous avons un mauvais exemple. Nous ne pas montrer l'importance et valeur, nous ne pas montrer l'importance ça. Donc, par conséquent, il faut que nous coupions dichotomie ça. À savoir que l'école, c'est dans l'école, l'éducation faite dans l'école, pendant ce temps, la société a décodé ça l'école à faire. Je crois que l'important que nous sommes capables de profiter de situation ça pour faire éducation civique pour que vraiment ça qu'a fait dans l'école là la société a décodé. Ouais. Et en général mon père lorsque nous demandons aux autorités pour tirer conséquences des conséquences c'est demander et nous demander pour démissionner. C'est dans la logique ça déclaration ça dans notre là y aller. Conséquences veut dire qui ça? Premièrement, faire constat que yo échoué. Et ça me croit que tout le monde clair sur ça, fait constat qu'on échoué. Non, les faits sont là. Les faits sont là. Et deuxièmement, si que ou est qu'on échoué et que ou pas aucune perspective de correction qu'on va le porter qui est viable pour que nous capables de reprendre cap là, d'accord? Là ça, faut que on prenne décision pour que là, on parle de démission, je crois qu'il y a des aspects de démission qu'on peut considérer. Et le premier aspect fondamental, démission veut dire que mission qu'on a pour accomplir, on va accomplir. D'accord? Oui. On va accomplir. Par exemple, l'école sont institutions. L'exécutif là est capable de garantir bonne marche institution. Oui. Donc, est-ce que l'exécutif là garantit bonne marche institution que l'école là? Si l'exécutif là rend compte qu'il n'est pas capable de garantir bonne marche institution que l'école là, que l'exécutif là tire les conséquences que il n'est pas capable de faire. Et qu'on est là pour voir quelle décision qui est meilleure pour capable prendre parce que là il a déjà démissionné. Famille démissionné déjà. Ouais, la société c'est grave, l'institution famille a démissionné. L'école là vous-même puis pas fin démissionner et voilà que gagne autorité qui gagne mission pour certaines choses, ils démissionné. Est-ce que l'autorité n'est pas hypocrite par rapport insensé par rapport à la société? J'explique. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale, des populations, si vous pour aller à l'école, et que le pays a une chance pour aller à l'école, etc. Alors que des rendez-vous officiels que vous-même vous pouvez participer là-dedans, par exemple, ouverture année et judiciaire là, et 17 octobre, où l'autorité, ils ont pas à le cacher, ils n'ont pas qu'à faire parce qu'ils ont payé la rue. Alors qu'il y a des petits gens pour aller prendre la rue. Est-ce que là, c'est pas insensé de leur part? On va dire que tout simplement, nous avons une situation côté où il y a une différence entre langage, une incohérence et une incohérence grave. Entre langage là, ça mon a dit avec ça mon a fait. Et ça tout fait partie de l'éducation. Ce qui veut dire que l'élève là peut rendre compte de ça tout, là peut rendre compte que ou dit à l'école, même vous-même qui avez tout appareil, toute structure de protection de sécurité ou même ou pas qu'à déplacer. Et puis lui-même on demander pour capable de déplacer. Là je crois que c'est pas seulement, je crois que c'est cynique. Ouais, un cynisme là-dedans. Ouais, c'est qui cynique que lié si que yo mandé pour moun ta va prendre la rue exposer ti moun qui vulnérable dans la rue ça. Donc moi même t'a plutôt dit que son cynisme que lié et nous connaissons malheureusement et cynisme politique là il faut. Les un de notre là mon père nous citait pape Jean-Paul II qui venait au Saint-Kounia là qui était en 83, il est devenu un pays, il a dit il faut que quelque chose change dans ce pays. Nous carrément cité. On a dit que mon père ça avec religieux ça il a demandé pour président aller vrai. Ça demandait au fond. Ouais, point important que nous situer deux bagages dans le contexte. Le pape Jean-Paul II est venu c'était en 83. D'accord? Et le ça ne gagné. Et le ça nous gagné en dictature féroce. Nous gagné en présidence à vie. Nous avons gagné en chambre unicamérale, nous avons gagné en répression, nous avons gagné tout ça de connaît. Et le peuple a venu, il a dit que faut pas changer. Il faut pour reprendre espoir.
D'accord? Et vous avez dit, vous appauvrir, reprendre espoir. Le désir là, tout le monde comprend, dans le sens où tu comprends lien. Et c'est pas seulement le président qui t'a demandé que tu pour aller, non? Il t'a demandé, et c'est l'ensemble, c'est le système. Peuple là, tu reprends clameur, peuple là. C'est pas peuple là qui vient dire par lui-même, non? Il sentit parce que peuple là, il y a l'écoute de la population. Comment à l'époque, vous n'avez pas de cas parler, je ne pas parler de la loi Bouchelia, il n'y a pas parler de l'inflation. Il est important que nous, bien content qu'on fait rappel ça. Il y a des gens qui pensent qu'en 86, son mouvement qui était fait en 86, non. Le mouvement a commencé depuis 80. Il ne faut pas oublier, c'est à l'époque, la répression était telle que la lutte là a commencé depuis en 80, depuis 26 novembre 80. C'est ce samedi soir qui t'a fait lutte là. C'est Haïti Inter qui t'a fait lutte là. C'est Ligue droit de l'homme qui t'a fait lutte là. Ça veut dire que tu as gagné lutte. Et le peuple a fait lutte là tout avec 4 noms. Mais il ne faut pas penser que pas regarder seulement manifestation dans la rue pour nous faire les luttes. Lutte, c'est tout ensemble, ça a commencé depuis 80. Il y a plusieurs formes de résistance. Plusieurs formes de résistance qui viennent aboutir en 86. Et bien, c'est toute clameur, ça, au peuple, l'église a été senti, le peuple a été tenté de ça, quand levé depuis en 80, l'église a été sortie notre l'église dans la cité. D'accord? C'est toute clameur, ça, que le ramasser, puisqu'il a fait la voix des sans-voix. Et puis, il a dit bien haut, ça que, en pile, le monde a pensé bien bas. Donc, c'est ça qui est dérivé, le ça. Et nous nous rendons compte que le ça vient de société civile, société, groupe de base, l'église a force pour que ça ne pas réclamer le plus fort. Et ça fait que nous venons songer que tu as gagné. C'était à l'époque qui était moyen de lutte là. Et on traque, c'est ton bagage qui te mettait la vie en danger. Donc, ce qui veut dire que c'est forme de lutte ça qui te gagné, pas de ramasser tout ça, il faut bagage changer. Et ça peut changer, à te changer. Clair, mais même si ça a des bons temps, mais les luttes finissent par changer. Exactement. Lutte là, continuer de 83 à 86. Nous, pratiquement, conférences haïtiennes et religieuses, nous allons dans le même sens avec les conférences des évêques là, dans la prise de position. Parce que dans la conférence des évêques là, elle te dit, il faut que l'autorité tire conséquences de l'échec, tu es clair sur ça. Et avec le clair sur ça. Et où est, Jean-Président, à travers les structures concernées, il y a des réactions, des attaques qui commencent à faire contre les hommes et d'affaires qui estiment qui pas dans ce sens contre nous pas peur pour pas des tirs représailles comme ça. Par exemple, il a dit bon, faudrait qu'on condamne. Non, nous pas peur, nous pas peur parce que nous connaissons dans la lutte que nous y est, c'est dans le combat que nous y est. Si nous pas peur en 82, 83, camper devant la dictature. Si nous partions peu avec Radio Soleil, si nous partions peu avec concert John Littleton, si nous partions peu avec tout les concile des jeunes qui étaient faits dans Jérémie, si nous partions peu devant la dictature, c'est qu'on est dans la peur. Même si, on peut reconnaître que forme répression pas même. Sous dictature, la répression était plus ou moins claire, on était capable de cibler, identifier. Qu'on allait prendre l'autre forme qui est beaucoup plus cynique. D'accord? Même parce que toute bagage sur l'insécurité. Exactement. Donc, nous n'avons pas peur. D'ailleurs, ça fait que nous rentrons là-dedans. Et excusez-moi, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Bon, dans la société. Là, maintenant, qu'est-ce que ça me va poser là? Et mon père, c'est avec pasteur, avec homme d'église, me va poser parce que nous allons dans la Bible. Oui. Romains 13, verset 1er. Toute autorité vient de Dieu. Ou pas qu'il doit mettre autorité en question. Là, nous carrément mettons autorité président en question. Et il dit son violation lorsqu'on mettait autorité en question parce que l'autorité vient de Dieu. Ça passe après on a ça. Une différence entre autorité et pouvoir. OK? Et c'est ça qui est fondamental là. C'est l'autorité qui vient de Dieu, mais non le pouvoir. Autorité qui s'allie, autorité est sur réalité morale que liée. Autorité est basée sur qui ça? Sur crédibilité. Il est basée sur confiance. D'accord? Donc, autorité est basée sur question éthique. Et parfois, plein de gens qui ont autorité qui n'ont pas de pouvoir. Et il y a des gens qui ont pouvoir qui n'ont pas autorité. Donc, toute autorité vient de Dieu dans la mesure que les gens ont un leadership pour que les capables de mener une série de monde, d'accord? Parce qu'il y a une question morale, une question éthique, en question de crédibilité, en question de confiance. Tout ça, on a pouvoir ça. Toute autorité vient de Dieu. D'accord? Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Donc, par conséquent, si l'autorité est crédible, pas de problème. Où sont les bagages là? Et dans toute explication ça qui est extraordinaire, mon n'a bien pouvoir pas de autorité. Ah non, les gens qui ont pouvoir d'autorité. C'est ça dans vivre là? Ah, j'ai l'impression ça. D'ailleurs, autorité a dit qui ça? L'homme qui a une autorité, c'est-à-dire que c'est un bagage qui ça va de soi. Moun yo quoi peut exercer autorité sur eux, ça va de soi. Ou son véritable chef, son véritable chef. Yo suivez-vous. Il a son meneur. Son bagage naturel que lié moun yo de par eux-mêmes yo suivent qui a autorité. Exemple très simple, un professeur
il paraît, il paraît garder élèves, Yo conforme yo? de comprendre, parce qu'il y a une autorité sur eux. Mais si professeur ça, son pain lagué que il continue comme là, il paraît qu'il ne pas occuper. Ou bien s'il dit tel, par exemple, ou pas venir dire non ça parce que mais qui ça qu'on fait, c'est autorité. Parce que le pouvoir c'est autre chose. Ça veut dire dans le moment où on vit là, et l'exemple type, c'est que le président est sous pouvoir, mais pas aucune décision qui a passé qui est capable de répercussions directes sur la population. Non, parce qu'il manquait d'autorité. Son constat que lié. Il manquait d'autorité. Donc, par conséquent, c'est toute autorité qui vient de Dieu, mais notre pouvoir qui vient de Dieu. Et là, tout le monde que tu intéressant, tout le monde pour une petite précision. Allez-y. Sur la question de Vox Populi, Vox Dei. Qui sortit dans l'église là. Quand Vox Populi, Vox Dei sortit dans l'église là pour tomber dans l'affaire politique. C'était le commencement de l'église. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le commencement de l'église, c'est ça qui est passé. Conseil de monde, et pas moi qui sont autorités qui est intéressant encore, une série de monde qui était au nom de la foi longtemps, qu'on a fait des actes de charité. Vous comprenez qu'il est un pauvre malheureux, il y a un problème, fait qu'on connaît pour capable aider malheureux ça. Et c'est moi qui gagne la foi, moi qui la prière au niveau spirituel et qui dédie la vie pour sauver les gens qui sont dans une situation malade, etc. Le monde ça va mourir. Tout pauvre que tu as aidé vient comme vénération pour eux. Et c'est là ça qu'on attend, ils commencent à me dire, ah, koto y est annoncé la côté bon Dieu, font gens pour nous. Et si par exemple, ils étaient intercédé pour eux, et que les gens sont intercédé pour eux, bah, il a commencé à prendre ampleur. Il y a une dévotion populaire. D'accord? La dévotion populaire, ça a commencé à augmenter, etc. Et puis l'église là qu'on a, le sensus fidelium, c'est-à-dire que tout fidèle a constaté que les gens qui mourent, l'ont intercédé pour côté, semblait que il y a des résultats. L'église officielle là pour jouer sur le sensus fidei. Sensus fidei, c'est semblait la consigne, bon, j'ai parlé avec la montée que les gens a pris le vrai oui parce que mais ça mon a fait. Et l'église a dit vox populi, vox dei. Voir tout le monde a une vénération pour le monde ça pour action que le poser. Vous comprenez? C'est à travers le monde que bon Dieu passé pour dire comme ça que le monde ça t'a vivre l'évangile là. Est-ce que dans le niveau ça tout yo canoniser monde ça? C'est exactement processus canonisation longtemps c'était monde que peuple a une dévotion pour eux, l'église a reconnu comme canonisé. Yo tout fait au 25. L'église a gagné quelques siècles, l'église a fait ça encore. Il y a un aspect ça, mais l'Église a ajouté une autre dimension qui est le procès de canonisation qui est beaucoup plus long, que vous voulez vérifier et davantage. Ouais. Donc, Vox Populi. Pape Jean-Paul de dépasser dans le processus ça ou bien il est passé dans tous les deux processus. Oh, okay. Dans le premier processus, à côté, nous avons demandé pour capable de déclarer le saint. Et puis, le deuxième processus là, est-ce qu'il y a un miracle qui est certifié scientifiquement, etc. Donc, Vox Populi, Vox Dei. Donc, c'est là que clameur populaire dans la foi, découvrir que les gens ont une cohérence, un engagement que le prend pour bien l'autre. Et on dit, laissez bon Dieu parler à travers le peuple là, qui est Vox Populi, Vox Dei. Donc, ça vient tomber dans la politique. D'accord? Monsieur politique vient prendre, et puis il vient dire que, comme si Vox Populi, que toute élection, c'est Vox Populi. Pas nécessairement. Donc, gain. Aristide doit populariser le tout. Un peu. Oui, donc, mais ce qui est intéressant, c'est que pour Vox Populi et Vox Dei, il y a des conditions, des critères pour Vox Populi et Vox Dei. Parce que si Vox Populi, n'importe Vox Populi, tu as Vox Dei, le ça, tu as mis tout comme bagage sur de mon Dieu. D'accord. Merci pour belle étrange pédagogique ça, et Père et Régis. Maintenant, et conférence, il y a deux activités ponctuelles que vous voulez faire, pour que nous soyons capables de sceller la position que nous prenons. Nous décidons mardi marcher à travers tout le pays. Expliquez. Oui. Alors, mardi, ça nous décide de faire. Je crois qu'il est important que nous comprenions ça. Dans la première note, nous sommes sortis de position comme citoyen dans le pays. Dans la deuxième note, nous prenons position comme religieux. Il y a des gens qui font manifestation, il y a des gens qui font marche pacifique, nous avons fait marche silencieuse. Pour qui ça que nous avons fait, dans même l'esprit Vox Populi, Vox Dei, nous voulons essayer de comprendre Vox Dei. Sa volonté, bon Dieu, qu'est-ce que bon Dieu voulait pour le peuple aujourd'hui? Est-ce que clameur peuple là, c'est Vox Dei que lié, ou bien c'est le barré que bon Dieu voulait dire non? Et c'est pour ça que nous voulons mettre nous à l'écoute de Dieu pour qu'on connaisse volonté, bon Dieu, pour le pays d'Haïti aujourd'hui. En même temps que nous voulons relayer, bon Dieu, qui aider nous tout pour que nous soyons capables de connaître qui direction pour nous capables de prendre. Mais en même temps, nous voulons interpeller les consciences surtout. Et c'est pour ça que nous avons fait une marche.
qui a sorti dans l'église qui soit, n'a passé perpétuel, parce que c'est là qu'il y a une image perpétuelle secours qui est patron du pays d'Haïti, et nous prenons les cathédrales pour nous capables de faire une messe. Avec Monseigneur Maxo Amézidor, qui est archevêque métropolitain qui a présidé Messa. Ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça, la pied de tous côtés? Non, à bien marche de tous côtés? Non, l'autre côté, il n'est pas supposé faire nécessairement même jour avec nous. Oh, donc, okay. chaque monde a une réalité par eux. Et c'est pour ça que chaque diocèse a décidé jour qui est plus propice pour faire activité ça. Et il y a de santo nous a fait. Oui, il y a deux activités qui sont importantes que nous faisons parce que nous travaillons dans le domaine de la santé et j'aime nous remercier là, c'est que l'éducation est importante. Mais santé urgent. Parce que souvent qu'on seringue, souvent qu'on médicament, si pas on soin qu'on baille malade, c'est la vie moun qui allait mourir immédiatement. Et nous devons attirer attention sur ça. Et c'est pour ça que nous avons tout un collecte de sang que nous voulons faire avec Croix-Rouge. Nous faisons motivation dans ce sens-là, nous sommes disponibles pour que nous soyons capables de bailler sang pour Croix-Rouge, capables de gagner sang, des interventions qu'on a fait. Et deuxièmement, on a essayé de ramasser tout ça que nous gagnons comme médicaments, comme produits, etc., pour que nous soyons capables de faire un geste de solidarité avec les gens qui sont dans l'hôpital, particulièrement l'hôpital général Port-au-Prince. Et nous demandons et dans tout diocèse que nous faisons même gens tout. Et nous faisons non seulement pour manifester solidarité nous avec nous, nous faisons pour attirer l'attention sur la dimension de l'urgence qu'il y a dans le secteur de la santé. Et nous faisons tout pour que nous soyons capables de réveiller conscience sur cette situation. Mon père, merci un peu pour disponibilité avec nous aujourd'hui. Moi-même, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait un plaisir que nous soyons capables de faire cet échange ça. Qui, je crois qu'il est important que nous comprenions que religieusement, ils sont dans la population, ils sont dans le peuple, dans les entrailles du peuple qui sont sortis. Nous vivons la réalité au quotidien. Excusez-moi, c'est intéressant. Est-ce que nous connaissons que nous avons l'école qui a fonctionné dans Saint-Joseph, dans la Saline? Malgré le massacre là, si les gens qui sont dans le massacre là, ils sont dans l'école, non? Est-ce que nous connaissons que nous avons l'école qui a fonctionné dans la Saline, et la Saline? Nous avons un frère Sacré-Cœur qui a l'école en face Village de Dieu, sous bicentenaire, qui faisait Timoun Village de Dieu. Mais la rue, est-ce que nous connaissons que nous avons l'école 4e avenue Bolos? Ce qui veut dire que faut nous comprendre que nous, ce n'est pas seulement côté noir, nous l'autre côté autour. Zone de non-droit, qui c'est Cité Soleil, qui c'est la salle, côté massacre, la fête là, qui c'est en face Village de Dieu, l'école Jean 23, qui c'est 4e avenue Bolos, nous trois côtés ça, il y a des religieuses qui, chaque matin, des religieux, chaque matin, chaque jour, qui allaient faire éducation. Donc, ce qui veut dire que, pas penser que c'est Saint-Pétion-Ville-Noué, c'est la ville là que nous, là, tout. Et Salésien, c'est la saline que nous. Donc, ce qui veut dire que nous, dans le peuple là, nous, avec le peuple là, c'est haïtien, par conséquent, nous courons lutte là et qu'à faire, parce que nous voulons que ça change pour pouvoir répondre l'espoir, pour le pays à démarrer après 33 ans. Ouais. L'âge du Christ. Donc, l'âge du Christ, 33 ans, je crois que Jésus finit et avec Jésus-Christ, nous vivons le mystère la croix, nous avons le mystère Pâques là, pour qu'on commence l'autre la vie, pour l'autre société, pour le pays à démarrer. Voilà. Là, merci. Merci beaucoup. Nous, mais espérer que ça a aidé nous comprendre plus bien la position CHR religieux et ça a aidé tout que chaque monde capable de porter contribution par eux pour nous capable de changer le pays. Voilà, c'était Père Fioto Régis qui était ensemble avec nous dans la conférence haïtienne religieuse et religieuse. Merci à vous qui avez suivi Haïti, ça a pu être ensemble avec nous pour notre sortie. Bonsoir.